Bien, écoutez, au nom de l'ensemble d'abord des élus présents ici, que ce soit de la caisse locale ou de la caisse régionale, et au nom des collaborateurs de la caisse, François Massé, le directeur général, et moi-même sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Alors c'est un grand événement, d'abord parce que c'est une très belle maison que nous inaugurons, et nous sommes ravis qu'à la fois monsieur le député maire est arrivé de l'Assemblée nationale rapidement. Il m'avait dit tout à l'heure par un petit SMS qu'il allait faire vite, c'est vrai. Bernard, merci. Madame la première adjointe, monsieur l'adjoint au maire de Bondu, le maire va arriver, il m'a laissé un message tout à l'heure, il va venir, donc tout va bien. Je salue les élus présents, monsieur le maire d'Anglo, je salue les anciens vice-présidents de la caisse régionale qui sont là aussi, ça me fait plaisir bien sûr de vous avoir tous ce soir. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire du Crédit Agricole, ce serait trop long, mais quand même un peu. Si je vous dis que nous sommes le premier établissement bancaire régional, vous le savez déjà, mais c'est mieux en le disant. Si l'on vous dit que nous sommes la première banque, évidemment, investisseur de la région en 2013, et que nous avons investi 3,2 milliards dans l'économie régionale, vous le saviez, mais c'est mieux également en le disant. Que 2700 collaborateurs œuvrent chaque jour, finalement, au développement de notre caisse régionale, et que nous servons 1 100 000 clients. 1 100 000 clients, c'est un habitant sur 4 du Nord-Pas-de-Calais et une entreprise sur 3 que nous avons le plaisir, l'honneur de servir tous les jours de l'année. Au mieux, ces clients qui pour nous revêtent évidemment une importance particulière, vous l'imaginez bien. Nous avons créé cette première banque privée à Lille, au 77 de la rue Nationale, ce très beau bâtiment que nous avions acheté qui s'appelait la Maison du Commerce à l'époque, pour ceux qui connaissaient. Et ce soir, nous avons également la joie d'avoir les heureux anciens propriétaires de cette belle demeure, que je salue ce soir, qui sont d'ailleurs bonduois aussi, et avec qui nous on a eu le plaisir, bien sûr, de travailler. On n'a pas trop changé le look, finalement, et en même temps, il faut féliciter les équipes de la caisse régionale qui ont travaillé avec l'architecte à rendre, finalement, cette banque privée un peu particulière, sur une belle avenue de Gaulle, on ne pouvait pas mieux faire, et en même temps dans un établissement que nous espérons pouvoir vous accueillir, en tout cas comme il le faut. Donc je voudrais vous dire en tout cas tout le bonheur et la joie que nous avons ce soir d'inaugurer cette maison, cette banque privée. Bien entendu, tous les collaborateurs qui vont travailler ici, je crois qu'ils ont pris une photo tout à l'heure d'ailleurs ensemble, on les verra certainement dans les papiers des journaux, et je remercie nos amis journalistes d'être ici ce soir, photographes. Je salue bien sûr la Gazette, mais je salue aussi Eco 121 qui est là, à la personne d'Olivier Ducoin. Merci donc à vous tous, merci d'être présents. Cette manifestation se veut à la fois conviviale, au même titre que cette maison où on a voulu belle mais pas ostentatoire, et je pense que à la fois l'architecte qui a travaillé, les équipes de la caisse sont tout à fait très bien réussies. Merci beaucoup de votre présence et bonne soirée. Trois bonnes raisons d'être réunis ce soir et d'être heureux. Ça fait exactement 18 mois jour pour jour que nous avons lancé la banque privée. C'était en avril 2013 au Palais des Beaux-Arts avec un spectacle de choix. Deuxième raison, nous avons un site magnifique ce soir et Bernard vient de le commenter à l'instant, je ne vais pas y revenir, mais nous sommes très fiers d'avoir acquis cet immeuble et d'en devoir transformer en banque privée. Et puis enfin, dernier élément de joie, je dirais, c'est d'avoir réuni ici une équipe de 9 spécialistes, de 9 conseillers patrimoniaux, 9 personnes donc, qui seront là pour gérer la clientèle au nord de la métropole, et bien sûr toute la population réunie autour de ces 3 agences, qui nous permettra d'avoir une véritable compétence sur place et surtout d'avoir un lieu privilégié d'accueil pour cette clientèle dite patrimoniale. Alors, pourquoi avons-nous choisi de cibler la clientèle patrimoniale? Parce que, comme le président le disait tout à l'heure, il y a 1 200 000 clients, il y a 1 million de particuliers à peu près, il doit y avoir quelques milliers d'entreprises, 1 millier de collectivités locales, et après, à l'intérieur de cette clientèle, nous essayons d'avoir une approche personnalisée. Et on essaie d'avoir une typologie de profil de collaborateurs avec une typologie de profil de clients. Donc ici, dans cette agence, nous avons 9 collaborateurs, je l'ai dit tout à l'heure. La banque privée, ce sont 20 conseillers patrimoniaux et 60 conseillers en gestion patrimoniale. Nous avons décidé d'investir dès avril 2013. Nous sommes quasiment arrivés au bout. Nous inaugurerons en janvier 2015 le même établissement à Arras, et je pense qu'on aura donc terminé ce déploiement de la banque patrimoniale qui nous positionnera là aussi parmi sans doute les précurseurs
au niveau régional et surtout en termes précurseurs en tant que banque de proximité et banque coopérative et mutualiste sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais. Je voudrais remercier l'architecte également, M. Monori, je crois que je l'ai croisé tout à l'heure à l'entrée, je ne sais pas s'il est là, voilà. Parce qu'effectivement, c'est une véritable prouesse d'avoir transformé cet établissement en aussi peu de temps. Et je crois qu'on est très fiers ce soir de partager ce moment de convivialité avec vous dans quelques instants. Merci à toutes et à tous, merci aux équipes, merci à Daniel, merci à François et merci au directeur de l'agence locale qui va bien sûr œuvrer au cours des mois à venir et qui seront bien sûr là aussi en permanence à votre écoute pour vous apporter le meilleur rapport qualité-coût parce que ça aussi c'est notre volonté. Merci à toutes et à tous et bonne soirée et à tout à l'heure pour le cocktail. Je suis désolée, je n'ai pas préparé de discours. Monsieur Delebarre, normalement, devait être là. Il va peut-être arriver. Enfin, moi, je voulais simplement vous dire au nom de mes collègues, dont Alain et moi représentons donc le conseil municipal, que nous sommes très heureux de voir une si belle enseigne au milieu de la commune. Il est vrai que le Crédit Agricole était déjà à l'entrée et à la fin de Bondu. Maintenant, vous êtes au milieu. Et cette maison qui était superbe, déjà transformée par Dominique et Bertrand, vous lui avez donné une autre allure, plus différente. Mais je pense que les gens viendront très nombreux. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur commercial, Madame la première adjointe, Monsieur l'adjoint, Mesdames, Messieurs, un petit mot simplement pour vous dire effectivement que je suis très heureux d'être avec vous. Ça me fait plaisir de voir des gens qui osent encore entreprendre et qui croient dans leur image, dans leur société. On ne peut faire ça et on ne peut le réussir que si on a autour de soi des collaborateurs de qualité. Et je voudrais saluer la qualité, les gens qui croient en leur entreprise et qui travaillent au Crédit Agricole. C'est important de croire dans son entreprise comme on doit croire dans son pays. Moi, je reviens effectivement de l'Assemblée nationale où, je ne vais pas faire un discours de politique, mais c'est vrai quand même qu'on est tous inquiets aujourd'hui de voir la situation de notre pays et on espère que les choses pourront s'arranger. Elles peuvent s'arranger parce que la France est un grand pays et qu'il y a des gens merveilleux qui ont des idées, qui ont envie d'entreprendre. Et dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, le challenge il est simple, c'est entreprendre ou disparaître. Et donc pour ne pas disparaître, il faut oser se remettre en question. Se remettre en question, c'est se dire voilà, on est une grande société, on apporte des services à la population, on est une grande banque, mais il y a peut-être des services qui doivent être mieux identifiés que d'autres, et le service patrimonial que vous offrez aujourd'hui à votre clientèle doit être à la pointe. C'est ce que vous faites aujourd'hui, parce que le monde change, la banque va changer. Demain, avec son téléphone, on va payer ce que l'on doit payer. C'est une révolution qui se prépare dans le domaine bancaire comme dans d'autres domaines. Et moi, ce que je crois également de très très important, c'est que dans notre région, on a une particularité, c'est qu'on a encore beaucoup d'entreprises familiales. Et ce que j'aime dans les entreprises familiales, c'est qu'on peut identifier le patron pour lequel on travaille. On ne travaille pas pour un fonds de pension anonyme américain, australien. On travaille pour des gens identifiés. Eh bien, tous ces patrons, ils ont fait la grandeur de notre pays, la grandeur de notre région. C'est très important. Eh bien, aujourd'hui, ce que vous faites, c'est vouloir être identifié sur une magnifique avenue, dans une très belle ville. Je pense que vous aurez beaucoup de Marquois qui vont venir ici. Donc mon seul regret, c'est que vous ne soyez pas à Marc-en-Barœul. Mais vous avez bien fait de venir ici. C'est un endroit merveilleux, magique. Bravo à ceux qui l'ont conçu. Bravo à ceux qui ont eu cette idée. Et puis je vous souhaite tout simplement une très belle réussite. Et puis vive le Crédit Agricole, tout simplement. Parce qu'il faut être fier de nos entreprises. Comme on doit être fier de nos grandes entreprises, Total, avec les malheurs qui lui arrivent. Ben moi je suis fier du Crédit Agricole, je suis fier de ma région. Et donc très belle réussite dans cette belle région dans laquelle vous investissez beaucoup. Merci. Settle down.